Nous sommes le lundi 11 mars 2013. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Une nouvelle semaine d'information démarre sur Télé Pluriel. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, sauf coup de théâtre, le secrétaire général de la Chambre des députés, Pierre-Simon Georges, sera l'un des 3 représentants du corps législatif au Conseil électoral. L'information est rapportée par le député Danton Léger. La commission bicamérale a jusqu'à minuit ce lundi pour produire son rapport. Le Sénat a également fait son choix. Il y aura en plus une femme sur la liste. Cet après-midi, les commissaires planchèrent sur les propositions des différentes organisations féminines. Signature ce lundi d'une convention entre le gouvernement haïtien et la Société immobilière de développement de Nanedom avec la West Indies Industrial Mills pour la création de 2 zones franches à Cité-Soleil et à Tabar. Le projet de la CISDA, un investissement haïtien de 8,5 millions de dollars américains, va créer en Haïti environ 3 500 emplois directs et 15 000 emplois indirects selon la direction de la zone franche. En visite en Haïti, l'ex-président américain Bill Clinton s'est entretenu dimanche soir avec le Premier ministre Laurent Lamotte. Bill Clinton était accompagné d'un groupe d'investisseurs agricoles. Le président Michel Martelly accorde sa grâce à une centaine de condamnés de droit commun des différents établissements pénitentiaires du pays. Parmi les bénéficiaires, 4 femmes qui avaient été condamnées à perpétuité. Elles ont vu leur peine réduite à 15 ans. Dans l'international, le Japon s'est arrêté pendant 1 minute ce lundi pour commémorer le 12e anniversaire du séisme suivi du tsunami qui avait fait plus de 19 000 morts dans le pays. La victime appelle à l'accélération du processus de la reconstruction. Le principal accusé du viol collectif en Inde retrouvé pendu dans sa cellule. Ses proches refutent la thèse de suicide avancée par les autorités. Puis en sport, le championnat national de première division a démarré au ralenti ce week-end. Une seule victoire contre 5 matchs nuls et seulement 4 petits buts pour cette première journée. L'Aigle Noir s'est imposé 2-0 face à l'AS Petit Gouave. Des buts de Andy Jean Rodriguez et Johnny Chéri. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Vous avez une bonne jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'aéro en forme, l'aéro en baisse. Il y a une bonne information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h03 pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec 2 plus gros noms dans la fête sport en Haïti. Rudi Sanon, avec Ralph Ganti. Je vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour parcourir le pays à la découverte de nos régions, de la diversité du patrimoine haïtien. On vous l'a dit en titre, sauf coup de théâtre, le secrétaire général de la Chambre des députés, Pierre-Simon Georges, sera l'un des représentants du corps législatif au Conseil électoral. La commission bicamérale devrait confirmer son choix ce lundi avant minuit, selon le député Jean Danton Léger, qui est le porte-parole de la dite commission. Dans 72 dossiers qui étaient déposés au niveau du Parlement, et l'autre annonce que nous avons fait tout, côté que en pile l'autre dossier devient déposé, la commission bicamérale, ce n'est pas la Chambre des députés, la commission bicamérale déjà jeté des volets sous le nom. Et c'est même commission bicamérale ça, qui au niveau du Sénat républicain, ensemble à la Chambre des députés, sur le point de choisir un deuxième nom, Rete Kounia, pour secteur féminin,
venir avec nous que a choisi pour nous rendre public 3 représentants parlement au sein du CEP. Pour la Chambre des députés, ça confirmé, c'est Simon Georges. Pour la commission bicamérale, ce n'est pas pour la Chambre des députés. C'est Simon Georges. Jusqu'au moment où nous parlons, après analyse de CEO, majorité membres qui forment la commission bicamérale ont ajouté des volets effectivement sur Pierre Simon Georges. Mais bien entendu, nous ne pouvons pas délibérer totalement. C'est sauf une grosse catastrophe qui a fait la situation changer. Mais ça sûr, nous sommes en mesure d'avouer, et cela sans crainte d'en être désavoué, que la nation, dans l'heure cap Vinio, a connaît 3 représentants parlement au sein de CEP. Je pense que dans l'heure cap Vinio, la officielle. C'est Mme Yolette Gentil? Guidez nos conseils capacité. Donc, non encore capacité. Ce n'est pas une commission qui est homogène. Et fort de ça, fait des jeunes en modus operandi. J'aime moins dire, en modus vivendi. Et nous joignons. Ça de important, c'est que la nation apprend à partir d'aujourd'hui que si il y a un blocage quelque part pour l'élection organisée dans le pays, le blocage là, il n'est pas du côté du Parlement. Il n'est pas dans le Parlement. Les 2 branches du Parlement ont déjà fait leur choix. Il ne manque que le représentant des organisations de femmes pour compléter la liste de 3 personnalités devant intégrer le CTCEP, a indiqué pour sa part le député Abel Descollines. Cet après-midi, les commissaires planchaient sur les noms soumis par les organisations féminines et féministes. La liste sera transmise à l'exécutif une fois qu'il aura respecté ses engagements pris dans le cadre de l'accord du 24 décembre, a dit l'élu de Boucan-Carré, Émir Ballet. Au niveau de la Chambre des députés, décision certainement arrêtée. Au niveau du Sénat de la République, il en a des mêmes décisions arrêtées à partir de secteurs que nous choisissons. Donc, on n'a pas analysé qu'il y a là proposition, organisation qui se tient dans le secteur femmes pour compléter liste 3 noms. La publication officielle n'a pas fait aussitôt que l'autre instance, s'agissant du pouvoir exécutif et CSPJ. Au niveau de la commission bicamérale, gagné un bureau qui constitué et c'est bureau ça qui habilité pour les communication officielle de non-personnalité. Pierre Simon Georges. La seule certitude et la seule confirmation, la Chambre des députés et le Sénat de la République, à partir de propositions de différents secteurs, choix au fait, mais la communication officielle, les de prérogatives bureau commission bicamérale. Avant minuit, certainement n'a pas finalisé choyau. S'agissant de la publication officielle, la commission a bien pour le soumettre tout simplement rapport final by les 2 bureaux et c'est eux-mêmes qui va décider le cas échéant by non sayo ou encore faire communication. Donc, pour que nous gagnions 2 personnes sur 3 personnes qui font ça, finalement nous sommes capables de proposer un garçon de fille? Oui, sans probabilité. C'était non, Madame Gentil. Comment? Yolette Gentil, c'était non. Il y a différents noms qui cités. Attendons la communication officielle du bureau de la commission bicamérale. Écoutez, les questions pour pouvoir législatif l'ont désigné 3 personnes avec une préoccupation que doit gagner une ou plusieurs femmes. Gagner des engagements qui te prend au niveau de l'exécutif pour remédier en tout cas à des situations, notamment changer une ou plusieurs personnes qui étaient désignées précédemment. Il en est de même pour corriger ça qui était fait au niveau de CSPJ. Donc, en attendant que exécutif et CSPJ eux-mêmes remédient avec situation, gens été engagés selon une majorité dans la commission bicamérale là, qui fait partie de négociation. Donc, nous finaliser choix 3 membres commission bicamérale pour le Parlement, mais la publication officielle y a sorti de conditions.
Le sénateur Jean-William Gentil, l'un des coprésidents de la commission, a tenu à rappeler également que l'exécutif a pris l'engagement de changer au moins un de ses représentants déjà installés au CEP permanent de 6 membres et d'aider à la résolution de la crise au sein du CSPJ, crise relative à la désignation de ses membres. Et Jean-William Gentil appelle l'exécutif à assumer ses responsabilités. La commission a rédigé une lettre pour différentes organisations qui nous identifient dans différents secteurs pour nous pratiquement mettre au travail. Nous avons écrit pour nous dire que nous sommes intéressés que dans le secteur par nous faire une plus large concertation possible, de manière pour chercher pour nous un monde qui remplit un certain nombre de conditions de crédibilité, d'honnêteté, de respectabilité, etc. etc. Et pour désigner nos monde, évidemment, dans le délai qui a fini aujourd'hui, accompagné de procès verbal, rencontre qui a lieu avec sélection ça, et puis pièces, si possible, parce que la Constitution a quand même un certain nombre de pièces qu'elle exige pour nous faire partie du Conseil électoral. Et nous espérons recevoir ça aujourd'hui. Et comme de fait, matin, nous commençons à recevoir et de nous, nous attendons que nous recevoir des réactions de différents secteurs pour nous capables de faire et dépouillement et permettre que nous entendons au niveau commission sous choix 3 mondes. Le consensus nous gagnons, c'est que nous identifions des secteurs pour nous, commission à travail à partir de ça. Pour choisir combien de monde? Pour choisir 3 mondes. Il est fini pour nous à 11h. Ah, elle me dit à 11h, je dis 11 ans, la fini à minuit, journée pas à minuit, la fini. On finit faire travail, nous, pas qu'on a pas la population à minuit, d'ailleurs, nous pas là nous-mêmes. Selon l'en fin de travail, la population connaît qu'elle fin de travail, et si possible, nous avons toujours dit, mais qui soit fait, mais nous avons renouvelé ça encore, et nous pas voyé non ça officiellement par la présidence, tout autant nous avons des signaux clairs qui fait de bon côté par eux, parce que nous avons dit encore, dans l'accord 24 décembre, c'était toute partie qui était engagée pour faire des bagailles. L'exécutif a gagné pour changer une totalité et pour 2 raisons. Parce que le Parlement a gagné des contentieux avec M. Pierre-Louis et parce que tout est une question de quota femmes qu'il doit respecter. Sur basal, il a engagement à changer une. Jusqu'à présent, il faut qu'on le vêtit, il faut gagner. Est-ce que c'est une obligation? En même temps, tout, l'exécutif a engagé pour les DCSPJ retirer 3 premiers monde qui étaient illégalement installés. D'ailleurs, c'est l'exécutif là même qui était fait au prêter serment, fait toute qualité installé au Dio Adelante. Je ne dis tout le monde dit que le vote ça pas bon. Ils font l'autre vote, il y a 3 nouveaux monde qui légitimement élus, et mais ont été engagés pour faciliter l'intégration de 3 monde. Jusqu'à présent, ça n'a pas encore fait. Et comme nous-mêmes nous parlons de 20 chat dans le sac, nous précaution nous conditionnons les publications officielles, non pas nous, à des signaux clairs qui doivent lancer dans ce sens. Donc, ça fait même les non nous choisir dans la rue, dans la presse, ça pour qu'on le dit, ils vont joindre officiellement l'exécutif. Autre point de l'actualité, la délégation haïtienne qui a participé aux funérailles du président Hugo Chavez est retournée dimanche à Port-au-Prince. Le Premier ministre Laurent Lamothe affirme avoir été bien reçu par les autorités vénézuéliennes, particulièrement touché, a-t-il dit, par la présence du chef de l'État et du Premier ministre haïtien aux funérailles de Chavez. Le chef du gouvernement affirme avoir rencontré également l'ancien président américain Bill Clinton, qui a renouvelé son engagement à tirer les investisseurs vers Haïti de notre côté. Je cite le Premier ministre, nous lui avons réaffirmé notre volonté d'organiser les prochaines élections dans le pays, conscient du fait que la stabilité est un facteur important pour la création d'emplois. Je nous connais, un président avec nous qui quitté le pays jeudi soir pour que nous puissions participer dans les funérailles dans la ville de Caracas au Venezuela. Nous sommes arrivés et nous recevoir nous très bien et nous rencontrer immédiatement avec toute autorité, parmi lesquelles le nouveau président par intérim Venezuela, M. Nicolas Maduro, qui vraiment a une belle réception et qui dit nous comment il a apprécié la solidarité Haïti envers le pays Venezuela. Comment il a apprécié geste là que ni président ni premier ministre pays a déplacé ensemble pour aller avec eux dans un moment difficile ça. Et encore une fois, monsieur le nouveau président Venezuela, Nicolas Maduro, lui réitérer tout engagement
que le pays Venezuela gagne envers Haïti dans un moment difficile, ça a quitté le funérail président Hugo Chavez. Le lendemain, donc samedi, hier, nous avons fait une rencontre avec le président Bill Clinton pour nous capables d'échanger sur le progrès que nous avons fait en Haïti et sur qui meilleur moyen qui est capable d'utiliser pour aider Haïti. Nous disons tout que dans le domaine investissement, nous avons avancé et nous encourageons de venir avec plus d'investisseurs ici. Nous parlons tout de questions de l'élection qui avancé et que nous engageons pour que l'élection soit faite avant de faire l'année. Pour que ça soit intéressé et pour ça discuter de ça avec le président Clinton, c'est parce que justement, tout le ça gagne pour avec investissement. Ouvert une société gagne pour avec investissement. Corruption, lutte anti-corruption, il gagne pour avec investissement étranger. Et stabilité politique là tout, il gagne pour avec investissement étranger. Nous parlons de tout que le gouvernement de la mode là a travaillé la journée pour la nuit pour stabilité politique là continuer. La visite de Bill Clinton en Haïti, accompagnée d'un groupe d'entrepreneurs dans le domaine agricole, l'ex-président américain s'est entretenu dimanche soir avec le Premier ministre Laurent Lamotte. Plusieurs hommes d'affaires ont pris part à cette rencontre selon le bureau de communication de la primature. Sur l'agenda de Bill Clinton, il était prévu des visites sur des sites agricoles, notamment à l'Alliance des petits exploitants agricoles au Gonaïves. La délégation devrait se rendre également à l'usine de traitement de café Rebo, à l'édifice Cosizal et la brasserie nationale La Brana à Port-au-Prince. Signature ce lundi d'une convention avec la société immobilière de développement SIDSA et d'un addendum avec la West Indies Industrial Mills pour la création de 2 zones franches à Cité-Soleil et à Tabar. Le document a été paraphé pour le gouvernement haïtien par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, qui est le président du Conseil national des zones franches. Le projet de la SIDSA, un investissement haïtien de 8,5 millions de dollars américains, va créer en Haïti environ 3 500 emplois directs et 15 000 emplois indirects. Le site retenu pour l'implantation de cette zone franche se situe à Tabar, sur une superficie totale de 3 carreaux de terre. La SIDSA propose également un parc industriel avec 2 bâtiments de plus de 10 500 mètres carrés, chacun pouvant recevoir 56 containers de 40 pieds sans encombrement selon les informations rapportées par la direction des zones franches. Sur rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le président Michel Martelly a accordé sa grâce pleine et entière à une centaine de condamnés de droit commun, environ, informe un communiqué du ministère de la Justice. Parmi les bénéficiaires de cette grâce présidentielle figurent 4 femmes qui avaient été condamnées à perpétuité. Elles ont vu leur peine réduite à 15 ans. Le ministère de la Justice informe que cette décision est prise conformément aux articles 136, 145 et 146 de la Constitution et de la loi du 24 septembre 1860, modifiée par celle du 26 juillet 1906 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine. 24 personnes ont été graciées au pénitencier national, le plus grand centre carcéral du pays. 21 personnes pour la juridiction de Mirbalais, 11 à Saint-Marc, 9 au Cap-Haïtien, 7 à la Croix-des-Bouquets, 6 au Gonaïves, 5 à Petit-Goâve, 4 à Inche, 3 à Savo, à Port-de-Paix, à Carrefour, 2 au Caille et 1 personne à Fort-Liberté, comme à Chacmel. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, sauf coup de théâtre. Le secrétaire général de la Chambre des députés, Pierre-Simon Georges, sera l'un des 3 représentants du corps législatif au Conseil électoral. L'information est rapportée par le député Danton Léger de la commission bicamérale jusqu'à minuit ce lundi pour produire son rapport. Le Sénat a également fait son choix. Il y aura une femme sur la liste cet après-midi. Les commissaires planchaient sur les propositions des différentes organisations féminines et féministes. Signature ce lundi d'une convention pour le gouvernement haïtien, la société immobilière de développement et d'un addendum avec la West Indies Industrial Mills pour la création de 2 zones franches à Cité-Soleil et à Tabar. Le projet de la SIDSA, un investissement haïtien de 8,5 millions de dollars américains, va créer en Haïti environ 3 500 emplois directs et 15 000 emplois indirects selon la direction de la zone franche. En visite en Haïti, l'ex-président américain Bill Clinton s'est entretenu dimanche soir
avec le Premier ministre Laurent Lamothe. Bill Clinton était accompagné d'un groupe d'investisseurs agricoles. Le président Michel Martelly accorde sa grâce à une centaine de condamnés de droit commun de différents établissements pénitentiaires du pays. Parmi les bénéficiaires, 4 femmes qui avaient été condamnées à perpétuité. Elles ont vu leur peine réduite à 15 ans. Le Japon s'est arrêté pendant 1 minute ce lundi pour commémorer le 2e anniversaire du séisme suivi du tsunami qui avait fait plus de 19 000 morts dans le pays. Les victimes appellent à l'accélération du processus de la reconstruction. Le principal accusé du viol collectif en Inde, retrouvé pendu dans sa cellule, ses proches réfutent la thèse du suicide avancée par les autorités. Et puis en sport, le championnat national de première division a démarré au ralenti ce week-end. Une seule victoire contre 5 matchs nuls et 4 petits buts pour cette première journée. L'Aigle Noir s'est imposé 2-0 face à l'AS Petit Gouave. Début de Andy Jean Rodriguez et Johnny Chéri. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.